Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un ouvrage, celui-ci de Cyrielle Dubois, Vivre avec une douleur chronique. Vous pouvez l'avoir sur Amazon. Et en l'occurrence, pourquoi j'ai trouvé cet ouvrage plutôt cool? Parce que ça simplifie avec des belles illustrations faites par Cyrielle elle-même ce qu'est la douleur, comment on vit avec des douleurs en l'occurrence chroniques. Elle a été en association avec un médecin et une psy, donc ce qui est vraiment sympa comme orientation parce que ça se veut vraiment dans l'information et le partage de connaissances et de petites façons de faire que Cyrielle a dû mettre en place. Je connais l'histoire de Cyrielle pour une raison toute simple, je connais sa kiné, et sa kiné a, entre autres, assez souvent mis en avant le fait qu'elle avait cette partenaire-là, et que l'hypnose pour la douleur permettait d'avoir une option en plus pour que Cyrielle puisse s'autonomiser et gérer de mieux en mieux certains aspects de sa problématique. C'est une jeune femme qui a eu malheureusement une série de conséquences suite à un accident et suite à une opération qui fait qu'elle a des douleurs chroniques très importantes et elle a dans cet ouvrage tout le parcours qu'elle a vécu, qu'elle partage avec vraiment, je vous dis, des petites illustrations qui sont très mignonnes avec son rapport à la douleur qui, lui, ne l'est pas. Mais elle arrive à nous donner une identification de la douleur au travers d'un petit personnage. Et en somme, moi, quand je vois ça, je vois une thérapie des parties. Où il y a du dialogue, où il y a les bons moments, les mauvais moments avec cette partie-là, etc., etc. Je vous fais un petit peu le sommaire. Qu'est-ce que la douleur? Les mécanismes de la douleur, quand le système d'alarme dysfonctionne, les différents types de douleurs. Après, les symptômes de la douleur et autres joyeusetés, vues d'ensemble, douleur maladie, zoom sur les douleurs neuropathiques, le trouble du sommeil, fatigue chronique, kinésiophobie et déconditionnement, les variations du poids, la souffrance psycho, les troubles de la mémoire et de la concentration. Donc comme vous pouvez voir, à chaque fois, elle met en avant l'importance du corps et de l'esprit. D'ailleurs, elle l'exprime très bien dans l'ouvrage. L'importance aussi pour les personnes qui sont en souffrance physique d'aller avoir un support psychologique parce que il n'y a pas que le corps physique à prendre en compte. Énormément d'éléments comme les émotions et comme certains aspects de notre vie peuvent démultiplier les sensations de douleur. Douleur étant toujours quelque chose de complexe parce que très personnel. Personne ne sera à la place d'autrui et même si on peut avoir le même pathos, on ne le vivra pas de la même façon. Là, il y a énormément d'éléments, notamment psycho, qui vont faire que notre perception subjective de la douleur ne sera pas la même. C'est d'autant plus pour cette raison qu'en hypnose et dans les psychothérapies, l'idée est de permettre aux partenaires, entre autres, d'avoir une perception différente de soi-même, de ce qui est perçu de l'information du message, une forme de recadrage pour permettre petit à petit d'avoir un apaisement. N'oubliez pas, pour ceux qui aiment l'hypnose ne guérit pas, elle permet d'apporter des supports supplémentaires, elle ne se substitue absolument pas à l'ensemble des postulats médicaux et de l'ensemble des techniques qui existent, qui elles peuvent permettre à apaiser, voire supprimer, et c'est ce qui peut, pour les personnes est une attente, la suppression des maux et des douleurs. Après, la prise en charge de la douleur, vos principaux interlocuteurs, l'évaluation de la douleur, questionnaire de la douleur chronique. Je trouve ça très cool parce que vu qu'elle a une expérience qui était difficile, elle a donné les différentes étapes que quelqu'un qui vit des douleurs peut vivre. Alors, attention parce qu'on sait très bien que certaines personnes vont avoir du mal à avoir les bons interlocuteurs, parce que c'est des maladies qui peuvent être moins reconnues, galérer à avoir un diagnostic, vont passer d'une personne à une autre sans vraiment savoir ce que c'est ou en mettant des titres mais en disant en gros on ne sait pas trop comment on va gérer ça. Là c'est assez cool parce qu'elle tente de dire les différentes personnes que les gens peuvent contacter, peuvent voir et aussi ce qu'on vit quand on est au cœur de tout ça.
parce que c'est une expérience qui est difficile à vivre, c'est complexe et je trouve que ça donne une bulle d'oxygène pour que les personnes se disent ok, elle-même l'a vécu, il y a des moments c'était compliqué, elle n'a pas trouvé les bonnes solutions au départ ou les bons interlocuteurs, elle a changé, elle est toujours très à l'écoute, c'est très intéressant. L'examen médical, les échanges préliminaires, l'examen clinique, les imageries, l'électromyogramme, le bilan sanguin. Donc on voit petit à petit, soigner les douleurs chroniques, traitement médicamenté, la chirurgie, thérapie physique, psychothérapie, les autres alternatives. La douleur au quotidien avec les proches, au travail, à l'école, avec les soignants, aller vers le mieux-être, les facteurs de modulation, les ressources personnelles, apprivoiser ces douleurs et la conclusion. Donc c'est un petit ouvrage qui est vraiment chouette parce que il met en perspective tout ce que peut vivre quelqu'un qui a des douleurs, chroniques. Et on sait que malheureusement, énormément de personnes vivent avec tous ces maux. Certains, on est un peu dur avec parce que on a cette espèce de notion, et notamment je pense aux personnes qui ont de l'endométriose ou qui ont des douleurs neuro qu'on a du mal à définir et où pendant très longtemps ils ont été mis de côté parce que on ne savait pas, on nommait pas, on avait du mal à admettre les choses. Là, au moins, on voit que il y a à chercher, il y a des solutions, en tout cas, il y a une possibilité de vivre avec et de gérer, de moduler de mieux en mieux les douleurs. Pour revenir un petit peu sur l'hypnose, elle en parle un petit peu. Je vous rappelle que l'hypnose a vraiment une capacité antalgique, analgésique qui permet d'être dans la gestion des douleurs. Ça ne supprimera pas forcément complètement toutes les douleurs, alors notamment sur les douleurs chroniques. Le but est de permettre de créer une capacité à une gestion, et souvent je vous parle de pain management, une gestion de la douleur pour que au travers de sessions d'auto-hypnose, de capacité à sentir quand émotionnellement on est moins bien, quand on a moins bien dormi parce que justement il y a eu des douleurs, quand on est plus sensible, etc. Diminuer cette notion-là. En hypnose, pour arriver à une capacité d'hypnoanalgésie, sans même parler d'hypnoanesthésie, c'est un travail éducatif. C'est quelque chose qu'il faut répéter beaucoup de fois. Donc c'est vrai que quand on est en souffrance, ce qu'on aimerait, c'est peut-être un élément qui immédiatement supprime tout et supprime sur des heures et des heures, ce qui n'est pas toujours le cas, même quand on va partir sur des états SDEL. On sait très bien que pendant la facette de l'ESDEL, il peut y avoir une suppression de la douleur, mais quand on émerge, on va réavoir des douleurs, pas forcément au même niveau, mais c'est rare qu'on soit pendant des heures et des heures sans la moindre sensation de douleur. Donc l'apprentissage au travers de la répétition et se dire que plus on va le répéter, et Dieu sait que c'est compliqué quand on est dans des souffrances et qu'on se dit mais je préfère prendre un médoc, mais au bout d'un moment même les médocs ne nous font plus grand chose. Donc cette notion, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure, qui de session après session, semaine après semaine et mois après mois, permet vraiment quelque chose de positif pour tout à chacun. Et cette capacité à se dire bon voilà, j'ai une douleur qui aujourd'hui malheureusement elle est à 7, j'arrive à la gérer à autour de 5-6, même si c'est pas la fête, c'est quelque chose qui permet de au moins vivre son quotidien un peu mieux et retrouver un peu de confort. Et c'est vraiment toute l'idée qu'on va avoir dans l'hypnose avec la gestion de la douleur et puis bien sûr tout le travail hypnoanalyse, tout le travail vraiment de thérapie pour aller aussi bosser sur différents éléments psychiques qui peuvent être bloquants ou qui peuvent être démultipliants sur les maux que l'on vit à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à consulter bien sûr tout le staff médical qui restera toujours la priorité et des disciplines complémentaires. N'hésitez surtout pas à acheter ce petit ouvrage, elle vous donne plein d'idées, plein de personnes qui contacter, des associations à contacter, etc. Vous pouvez la retrouver sur Instagram avec @ink_douleur et vous verrez, il y a plein de choses très chouettes. C'est un bel achat et ça a vraiment quelque chose de très positif.
Pour les personnes qui veulent plus d'infos sur l'hypnose de la douleur, je vous rappelle, j'ai fait des petits programmes, j'ai fait des audios et je vais certainement recommencer, continuer ce cheminement-là sur hypnosedouleur.fr. S'il y a des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.